Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film exceptionnel. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma et qui prennent la poussière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film qui me tient beaucoup à cœur, un western italien, d'où les spaghettis, un western spaghetti qui s'appelle Le Dernier Jour de la Colère. Pourquoi est-ce que c'est un film qui me tient à cœur? Eh bien déjà parce que c'est le premier western italien que j'ai vu. Le premier western italien non léonien, c'est-à-dire je suis rentré dans le western italien comme tout le monde par Sergio Leone. Et ensuite, j'ai essayé de chercher des films qui me procuraient la même sensation. Alors d'abord j'ai écouté ce qu'on me disait, donc j'ai regardé des westerns avec John Wayne ou des trucs comme ça, mais non, John Wayne surtout je ne peux pas le supporter. Bon maintenant ça va mieux, mais pas tous les jours facile. Ensuite j'ai commencé à regarder des westerns avec Clint Eastwood, c'était pas mal, mais bon, ça avait pas la même saveur. Et un jour j'ai eu la bonne idée, je me suis dit tiens, si je regardais un western italien, un autre, peut-être que finalement c'est là-dedans que je vais trouver ce que je désire. Et en regardant ce film, j'ai été complètement comblé. Donc si vous aimez les films de Sergio Leone et que vous voulez ressentir ce grand plaisir, il ne faut pas, à mes yeux, chercher du côté américain, mais vraiment bien du côté européen. Un petit mot sur l'appellation western italien. Il faut savoir que c'est une appellation qui n'est pas tout à fait juste. Souvent ces films sont des coproductions. Ce sont des productions européennes, donc allemandes, italiennes, espagnoles, parfois françaises. Donc ce sont des films qui ont plusieurs origines, qui parfois sont tournés en espagnol ou en italien, mais attention à ce que ça veut dire tourner dans ces films-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prise de son en direct, donc tous les dialogues étaient refaits en post-production. Ce qui faisait que parfois, nous avions des acteurs de différentes origines qui parlaient chacun leur langue et qui se faisaient une scène entre eux. Par exemple, il y a une fameuse scène du Mont La Brute et le Truand où le personnage d'Eli Wallach rencontre son frère. Son frère est interprété par un acteur espagnol et Eli Wallach lui-même parlait anglais. Et en fait, la scène, elle se passait comme ça. L'un parlait en anglais, il attendait que l'autre se taise et l'autre lui répondait en espagnol. Le tout en post-synchronisation, tac 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 tac, on refait le dialogue et on a des versions françaises, des versions italiennes, des versions allemandes, etc. etc. Je vais commencer par attribuer une note à ce film et cette note sera 9 sur 10. Ça peut paraître élevé, mais c'est un film que j'aime beaucoup et qui est rempli de qualité. Le film du jour a été réalisé par Tonino Valeri. Tonino Valeri, c'était l'assistant de Sergio Leone, et il est considéré comme celui qui a le mieux compris le style de Sergio Leone. Et vous verrez en regardant certains de ses films, comme Le Dernier Jour de la Colère, mais aussi un qui est magnifiquement traduit en français qui s'appelle Texas. Je préfère à ce titre le titre italien, Il prezzo del potere, qui veut dire le prix du pouvoir, puisqu'il y a une histoire d'assassinat de président et autres. Je suis sûr que ça vous donne envie, hein. Et il est aussi l'auteur du célèbre Mon nom est personne. Film que j'ai eu un peu de mal à appréhender puisqu'il mélange le film épique avec le film comique. Le western épique et le western comique qui se chevauchent et s'entrecroisent. C'est un peu particulier comme film, mais au final, avec du recul et quand je l'ai revu, je l'ai trouvé très très bien. Le film du jour a donc un casting de qualité puisque nous avons l'acteur Giuliano Gemma. Et je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu la première fois Giuliano Gemma donc dans ce film, au début je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé parce que je me disais c'est qui ce mec qu'on nous met là, c'est beau gosse italien de base, quoi, je veux dire, il a rien de spécial, il a pas spécialement de charisme ou quoi que ce soit. Et en fait, plus le film évolue, plus on l'apprécie. Et aussi, après, par la suite, c'est un acteur que j'ai vu dans plein d'autres films, comme Un pistolet pour Ringo, Le retour de Ringo, Wanted, Texas, et j'ai dû le voir encore dans d'autres films, mais là, tout de suite, je ne m'en souviens plus. Et peu à peu, je dois avouer que c'est un acteur qui est attachant, qu'on a envie d'apprécier, etc. Donc même si au premier abord, il ne m'avait pas beaucoup plu, c'est un acteur que je vous recommande d'aimer, on va dire. Et en face de lui, nous avons Lee Van Cleef. Bon bah, Lee Van Cleef, j'ai vraiment besoin de vous présenter Lee Van Cleef. Est-ce que vous avez vu Pour une poignée de dollars? Ça tombe bien, il n'est pas dedans. Est-ce que vous avez vu Pour quelques dollars de plus? L'acolyte de Clint Eastwood dans ce film. L'homme au charisme de malade, celui qui crève l'écran. Eh ben, c'est lui, Lee Van Cleef. Sergio Leone disait, il a une tête de cinéma, il a eu la chance de naître avec une tête de cinéma. Si vous lui demandez de faire l'acteur, ça va pas aller. Par contre, si vous lui demandez d'être normal et juste vous le filmer, eh ben c'est parfait. Et ceux qui ont vu les films de Sergio Leone savent que Sergio Leone a évidemment raison. Cet acteur est un charisme de malade. Donc je vous résume très vite fait l'histoire du film. En fait, le personnage interprété par Giuliano Gemma est le souffre-douleur de son village, jusqu'au jour où un cow-boy, un assassin, arrive, interprété par Lee Van Cleef,
et Julia Eno Genma décide de devenir son élève pour apprendre à devenir fort et manier le pistolet. Ça, c'est le point de départ de l'histoire. Donc déjà, avec ce bout de scénario, vous voyez qu'on retombe pas dans la redite facile de Sergio Leone, c'est-à-dire l'étranger qui arrive dans un village, etc. Ou alors le film poste pour quelques dollars de plus, une espèce de buddy movie un petit peu différent. On n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans une œuvre originale. Ça, c'est un défaut que je reconnais souvent aux western italiens, c'est de ne pas être très originaux au niveau des scénarios. La musique de ce film a été réutilisée 2 fois par Quentin Tarantino. La première dans Kill Bill, qui était donc un hommage au film d'arts martiaux de Hong Kong, ou film de sabre japonais, ainsi qu'au western italien, et évidemment dans son Django Unchained. Je peux même vous dire la scène, puisque je m'en souviens, même si je ne l'ai pas revu depuis le cinéma, c'est quand ils sont dans la neige en train de s'entraîner à tirer, on entend la musique du dernier jour de la colère, I giorni dell'ira. Alors j'essaye de vous résumer la chose simplement. L'un des meilleurs élèves de Sergio Leone à la réalisation. Un scénario original, des acteurs magnifiques, une musique extraordinaire. Il y a vraiment besoin que je rentre dans les détails par rapport à ce film? Honnêtement? Alors mon conseil, c'est regarder ce film qui est vraiment extraordinaire. Si vous avez aimé les films de Sergio Leone et que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous tournez, regardez ce film-là, il en vaut largement la peine. Ciao!